Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ma chaîne El Camino del Alma et je suis contente de vous retrouver pour donc la suite et fin des guidances donc pour les prévisions des énergies 2025. Il ne nous reste plus que le signe du cancer. Donc c'est pour vous les cancers, vous êtes le dernier signe de ces guidances donc pour les prévisions 2025. On va aller voir ensemble quelle est et quelle sera votre énergie principale, votre énergie donc qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025. C'est parti les amis. Quelle sera l'énergie des cancers pour l'année 2025? Alors on a une carte qui s'est retournée et c'est la carte debout avec donc ce petit poulain. On vous dit ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc tous les efforts fournis, que ce soit donc les années précédentes ou tout simplement cette année 2024 ou peut-être juste ces derniers mois. En tout cas, tous ces efforts fournis vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ça va payer hein, si vous avez donc eu une année un petit peu compliqué, si ça a été beaucoup d'efforts pour vous en 2024 ou en tout cas dans le passé, vous allez rester debout, vous allez donc pouvoir enfin profiter, récolter en tout cas le fruit de vos efforts pour l'année 2025. Pardon. Donc ce qui va vraiment être plutôt agréable, hein. On vous dit tenez bon, gardez le cap et voilà, vous allez être vraiment récompensé, hein. Ce sera une très belle énergie pour vous les cancers pour l'année 2025. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs quelles sont les énergies qui vont être pour vous dans votre eh bien, pour votre signe, hein, dans l'année 2025. Est-ce qu'on va parler d'amour? Est-ce qu'on va parler donc de travail? Sur le plan personnel, est-ce qu'on a des messages à recevoir? Ici, on a la première carte qui est tombée, la carte de la loi, qui vous indique ici que vous avez donc la loi de votre côté, que vous avez la loi divine peut-être, hein, la loi si vous êtes dans des démarches de justice, peut-être que pour certains, voilà, il y en a qui attendent qui sont en pleine démarche, ou en tout cas, ça peut aussi représenter une personne de loi, hein. Peut-être que quelqu'un se fait accompagner par un avocat, un notaire, peu importe, une personne en tout cas de cet ordre-là. Donc voyez ce qui fait sens pour vous par rapport à cette carte, mais ça peut tout à fait être la loi divine, hein. Vous avez la loi de votre côté, peut-être même une sorte de protection. C'est de votre côté en tout cas, hein. Allez, les cancers 2025, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? On a beaucoup trop de cartes, donc on ne les regarde pas. On va aller donc, si on ne reçoit pas d'autres cartes, on a la séparation. Donc vous voyez, loi séparation, on peut parler ici de divorce pour certains couples. On peut parler aussi de séparation de quelque chose, des séparations de biens, une séparation physique, une séparation que sais-je, d'une situation, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici qui est brisé, il y a une rupture en tout cas. Alors ça peut être tout simplement une séparation, une distance aussi, hein, mis entre vous et quelqu'un d'autre, ou peut-être quelque chose qui ne vous convenait plus, donc vous séparez de ça. Il y a cette notion de vouloir se délester de quelque chose aussi, mais vous voyez, loi séparation, ça peut faire penser pour certains à un divorce aussi, hein. Il y a peut-être des couples qui divorcent, qui se séparent en 2025, ou peut-être que les démarches ont déjà été engagées. Et puis sinon, pour les autres, ce sera voilà, pour autre chose, hein. Ce sera peut-être pour, comme je le disais, hein, avec une personne, un ami, ou une séparation avec une situation. Et il y a un verdict, hein, donc vous voyez, loi, séparation, verdict. Donc pour ceux qui attendent des jugements de divorce, ça arrive, hein, en 2025, ça va vraiment être... voilà, il y a un verdict qui tombe en tout cas, hein. Et on a l'argent. Donc vous voyez, pour certains, peut-être qu'il y a aussi cette notion de divorcer, de se séparer, de savoir qu'est-ce qu'on fait des biens, comment on répartit l'argent, hein, voilà, pour le couple. Donc, ou alors peut-être qu'il y en a qui touchent une somme d'argent aussi, hein, c'est possible, hein. Là, on a une instabilité. Donc, vous sortez de votre zone de confort, hein, forcément. Si on parle de divorce, encore une fois, vous êtes dans l'instabilité. Vous vous retrouvez seul et vous avez de nouveaux repères, hein. Donc, c'est un petit peu... voilà, on parle de nouveauté ici aussi, mais ça peut être
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, nous dit cette carte. Donc, ça peut être la nouveauté, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de forcément positif ou négatif. Hein. La nouveauté, c'est quelque chose qui est nouveau dans votre vie, quelque chose qui n'était pas dans votre vie avant. Hein. Là, on parle d'un homme. Hein. Donc, on est dans l'action, on est dans la matière, et puis les choses sont concrètes hein, avec la carte de l'énergie de l'homme. Hein. Donc, soit vous êtes un homme, c'est vous. Soit c'est donc une femme avec une énergie masculine. Hein. Allez, on va aller faire donc là, encore une fois, la séparation. Vous voyez, donc il y a peut-être un homme qui se sépare ici. Hein. C'est peut-être vous, hein, vous êtes en train de regarder cette vidéo et ça vous parle directement. Et il y a une notion d'enfermement. Hein, vous voyez, donc certaines personnes qui vont peut-être en souffrir, hein, se replier sur eux-mêmes, se renfermer et puis se couper un petit peu du monde. Hein. Allez, on va aller faire la coupe. Donc pour les cancers, donc pour l'année 2025, ici on parle donc de bouclier et d'hérédité. Hein. Donc on vous parle de protection avec le bouclier, on vous dit que voilà, soit on vous demande de vous protéger davantage, hein, faites attention, protégez-vous peut-être par rapport à ce divorce ou par rapport à une situation comme ça, une rupture. Il y a aussi la carte de l'amitié juste derrière. Hein. Donc protégez-vous les amis, cancer, peut-être par rapport à l'extérieur, peut-être par rapport à votre cercle amical. Il y a peut-être quelqu'un dans votre cercle amical que vous devez vous protéger, ou tout simplement que vos amis sont là aussi pour vous protéger, qu'ils sont présents dans cette situation. Peut-être que vous vivez quelque chose de difficile, donc notamment ça peut être le divorce ou une séparation ou une rupture de quelque chose ou avec quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être vos amis qui vous aident, hein, donc ils vous entourent, ils vous soutiennent, ils vous comprennent, ils sont là, ils sont présents. Hein, donc c'est eux aussi qui participent à votre protection. Et puis on a cette notion de voyage et de femme. Hein, donc voyez peut-être que aussi vous allez voyager et vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein, parce que voyez, il y a une trahison ici hein, qui est totalement, c'est net. Hein. Donc, peut-être que vous attirez aussi, vous avez attiré cette trahison, vous attirez des trahisons. Si vous êtes un homme, notamment, je pensais, vous voyez, vous attirez ce genre de femme, en fait, ce genre de personne. Donc, peut-être essayez de travailler sur ce côté-là, si c'est le cas, si ça vous parle. Essayez de travailler sur cette répétition de schémas, hein, j'allais dire. Hein, peut-être qu'il y en a qui répètent des schémas ici. Hein, donc, vous attirez ce genre de personnes, essayez de vous demander pourquoi, il y a peut-être quelque chose à changer chez vous. Hein, on voit encore une fois la loi, l'argent. Il y a peut-être aussi un enfant au milieu de tout ça. Hein, donc, mais je sens l'évolution peut-être d'un homme. Voilà, il y a de l'amour, il y a au foyer. Donc, peut-être que, vous voyez, il y en a qui divorcent, mais il y aura une rencontre peut-être derrière. Hein. Ici, avec la carte de l'hérédité, on parle aussi de la famille, hein. On parle donc de l'équilibre, du bien-être, de la santé aussi. Hein. Mais voilà, il y a peut-être une notion, vous voyez, encore une fois, d'argent. Donc, si c'est une séparation, voilà, il y aura peut-être encore l'argent au milieu de tout ça. Hein, il va falloir peut-être que chacun retrouve... mais il y a la chance. Donc, vous avez la chance de votre côté. Et puis, il y a une belle opportunité qui arrive. Hein, il y a un nouveau projet ou peut-être une nouvelle rencontre avec une personne avec qui peut-être vous allez faire des projets ou une grossesse. Hein, voilà, il y a des gens peut-être qui ont divorcé déjà ou que ça arrive assez rapidement. Vous allez faire une rencontre derrière. Et puis, en tout cas, il y a une belle opportunité. Hein. Ça peut être aussi quelque chose au niveau familial. Donc, on vous dit qu'ici, vous avez la chance et le cadeau. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a eu cette notion d'enfermement et de culpabilité hein, par rapport à peut-être cette séparation. Et on vous dit que c'est une victoire. Hein. Donc, il y a une victoire sur ce que vous allez vivre, les cancers en tout cas, par rapport à ça, que ce soit un divorce ou autre. Mais voilà, il y a une notion de victoire. Donc, vous allez gagner. Vous allez vous sentir voilà, libéré et puis ça sera derrière vous. Hein. Donc vraiment, vous allez clôturer encore une fois un chapitre. Tous les efforts que vous aurez fournis, voilà, ça va payer. Hein. Allez, pour nos cancers, pour l'année 2025, donc on a la carte du compromis, ici, en première position. Allez, pour les cancers 2025, on est sur le général. Waouh, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. On est donc sur un tirage général pour l'instant, hein, et d'ailleurs faites preuve de discernement, c'est pas une guidance privée, donc ne le prenez pas pour vous directement. Essayez juste pour l'instant de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance privée, je mettrai donc comme d'habitude mon adresse en bas
donc dans la barre de description. Ici, on a maison et joie. Donc, vous voyez, on retrouve de la joie dans le foyer. On retrouve de la joie aussi, nous, en tant qu'individu, en fait. Vous, en tant qu'individu. Donc, vous allez trouver des compromis. Ça va s'arranger, cette situation un petit peu stressante qu'il y a pu y avoir dans le passé. Et on retrouve de la joie. On retrouve du bonheur. Peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle union, une nouvelle rencontre. Donc, cette situation va s'arranger. Et ça va vraiment être pour vous voilà, quelque chose qui se clôture enfin, ça va vous soulager. Et vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre ou retrouver tout simplement de la joie à la maison. Voilà, ou pour vous directement en tant qu'individu. Vous voyez, on a même la victoire. Donc là, vraiment, ce sont que de belles énergies. C'est magnifique. Ça prend vraiment une tournure très, très, très intéressante pour vous. Ça va vraiment être dans le bonheur et dans la joie. Donc, vous vous délestez de quelque chose, vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose et ça va vraiment vous apporter quelque chose de très très bien. Donc, attendez, est-ce que j'ai une autre carte qui s'est retournée? Donc, on a l'homme ici et l'enfant. Donc, on trouve un compromis par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Donc, s'il y a un divorce, s'il y a une séparation, on vous dit ici qu'il y a des accords qui sont trouvés par rapport à l'enfant. Il y a peut-être un couple qui se sépare, qui ont un ou plusieurs enfants et on trouve des compromis. Donc, on retrouve la joie à la maison, on retrouve une certaine... on retrouve l'envie, en tout cas, de vivre. On a trouvé un certain équilibre. Voilà, pour les enfants aussi. Donc, on a encore les amis. Vous voyez, les amis apportent de la joie dans votre vie. Donc, vous êtes entourés, vous êtes assez aimés, soutenus, compris. Donc, les amis sont là et c'est vraiment chouette. Vous avez donc la protection et la victoire. Donc, votre tirage, il est juste magnifique. Donc, là, si vraiment... Pour certains cancers, vous avez donc des divorces, des séparations, ou que peut-être vous vous séparez d'une situation qui n'était pas en accord avec vous-même, quelle qu'elle soit, ça va s'arranger pour 2025. Vous allez vers la victoire, vous remportez en fait cette bataille. Vous avez même au dos de deck donc le rêve et la projection. Donc vous allez enfin vous projeter, vous rêver. Il y a quelque chose, un rêve qui se réalise pour vous les cancers. Donc il y a aussi peut-être des messages qui passent à travers vos rêves. Donc soyez vigilants, soyez j'allais dire à l'écoute de vos rêves et puis captez les messages qui vous sont envoyés. Il y a une projection ici, une projection dans l'avenir, une projection peut-être aussi face à vous-même. Vous prenez la parole, vous n'hésitez pas ici à exprimer les choses. Vous voyez, on a encore la séparation qui revient. Vous êtes clairvoyant par rapport à cette situation. Et il y a une notion de prise de conscience, de lucidité. Peut-être que ça prendra un petit peu de retard, mais en tout cas, on a bien ce cadeau avec la loi. Donc, il y a encore la notion de distance qui revient. Voyage et distance. Donc, pour certains, vous allez peut-être devoir vous déplacer aussi pour concernant un couple, concernant une rencontre, ou vous concernant vous en tant qu'individu, peut-être pour le travail. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion de se séparer de quelque chose et ça vous apporte vraiment du bonheur. C'est quelque chose que vous avez envie vraiment de vous débarrasser. Donc, et ça va arriver. Vous allez vous en débarrasser. Allez, on continue donc avec... allez, tenez, justement, qu'est-ce qui peut bloquer avec l'oracle du cri de l'âme? Qu'est-ce qui peut bloquer dans vos énergies en 2025? Qu'est-ce qui ferait que, voilà, vous n'avancez pas sur quelque chose? Le manque d'amour de soi. Vous voyez, ici on vous dit, on vous invite à prendre conscience de ça, parce que ça peut représenter un frein, un blocage pour vous, donc pour l'année 2025, peut-être qui est déjà certainement même présent, puisque voilà, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'il y a des retards, il y a des blocages, que les énergies ne circulent pas totalement librement par rapport à ce manque d'amour de soi. Donc on vous invite ici à réfléchir sur ce point et puis peut-être faire quelque chose, mettre quelque chose en place, une méthode, quelle qu'elle soit, pour s'aimer davantage. Donc là, il y a un manque d'amour de soi. Donc on vous dit, aimez-vous davantage. Si vous vous aimez, vous aimerez les autres et les autres vous aimeront en retour. Et on a le karma transgénérationnel. Donc il se peut que ça vienne d'un bagage transgénérationnel ici, que vous ayez peut-être ce manque d'amour de soi vient de votre famille. Vous avez vu tout à l'heure, on avait la carte de l'hérédité aussi. C'est peut-être ça que cette carte, c'est peut-être ce qu'elle venait vous dire aussi dans l'oracle des miroirs.
il y a un karma transgénérationnel ici, donc travaillez sur votre histoire familiale, peut-être consulter un psychogénéalogiste ou un généalogiste tout simplement, essayez de comprendre votre histoire et pourquoi ça peut bloquer, hein, pourquoi ça vous amène à avoir un manque d'amour de vous et pourquoi ça pourrait bloquer dans vos énergies lorsque vous mettez des choses en place, hein. Peut-être des schémas répétitifs au niveau sentimental, peut-être au niveau pro ou personnel, je sais pas, que sais-je, voilà, essayez de voir qu'est-ce qui fait sens là-dedans pour vous et quels sont les points que, enfin, disons que les points à travailler, vous les connaissez maintenant, hein, simplement trouver une méthode, un moyen pour vous en séparer en fait de ces énergies bloquantes. Est-ce qu'on a d'autres messages concernant les énergies bloquantes pour nos cancers? Donc on a le Dark Passenger. Donc peut-être que vous vous considérez comme quelqu'un aussi de malchanceux, que vous attirez des énergies négatives, que partout où vous allez, voilà, voyez, vous libérez un peu des énergies comme ça de malchance, vous victimisez, pardon, aussi, hein, beaucoup. Donc, faites attention avec ça parce que le problème, c'est que ça vous entraîne dans un cercle, un cycle un peu comme ça, enfin, une spirale un petit peu, hein, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, ça vous emmène dans quelque chose dont vous ne pouvez plus sortir, hein, comme une sorte de spirale, de labyrinthe. Vous vous engagez dans une voie là en vous victimisant comme ça où ça va vraiment pas vous aider. Voilà, vous n'arrivez pas à vous construire, vous n'arrivez pas à évoluer. Ça aussi, c'est une énergie bloquante pour vous, hein. Et du coup, bah, ça vous mène aussi au manque d'amour de vous, hein. Essayez de vous valoriser davantage, de ne pas vous voir comme le chat noir, justement, hein. Essayez d'être plus positif, de vous revaloriser, de vous reconsidérer, hein, comme une personne chanceuse. Vous voyez, la chance attire la chance, hein, donc, et à l'inverse, c'est pareil, hein, la malchance attire la malchance, hein, donc essayez peut-être de travailler là-dessus aussi, hein, de voir comment vous pourriez être plus positif vous concernant, ne pas vous victimiser en vous disant, voilà, je suis fort, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, c'est pas en me victimisant que je vais m'en sortir. Là, je rentre dans un schéma qui ne va pas m'aider. Vous voyez ? Allez, un dernier message ou pas pour nos cancers sur les points bloquants pour l'année 2025. Sur quoi doivent-ils travailler? Et le message, j'en ai trop, les concernant. Alors, une seule carte s'il vous plaît. Bon, sinon on ira la chercher. Allez, un dernier point bloquant. Qu'est-ce qui bloque dans les énergies des cancers pour l'année 2025? Bon, bah, elle ne veut pas sortir, donc on va aller la récupérer. Allez, pour nos cancers. Et vous avez, ah bah, j'en ai deux, donc je les garde. Le karma personnel, vous voyez, donc il est temps de travailler sur vous et votre histoire ici. On a vraiment une notion de karma, une énergie de karma qui vient, qui s'invite là dans votre vie, hein. Enfin, c'est pas qu'elle s'invite parce qu'elle était déjà présente depuis longtemps, mais on vient en tout cas vous annoncer, vous expliquer, vous dire, mettre le doigt sur que voilà, ça vient aussi du karma, hein, transgénérationnel et personnel. Donc, vous voyez, tout ce qui est venu de votre famille, de votre histoire familiale, a eu un impact énorme sur vous, hein, parce qu'il y a le manque d'amour de soi, vous vous considérez comme malchanceux, vous vous victimisez. Ici, il y a le karma du coup personnel, hein, qui est voilà, qui forcément, hein, qui en découle. Et puis, on a le syndrome de l'imposteur. Donc, je pense notamment à ceux peut-être qui travaillent en tant que thérapeute, hein, ou qui veulent se mettre à leur compte. On a souvent ce syndrome de dire voilà, je suis pas assez compétent, je suis pas assez bien, quand je me dévalorise, j'ose pas demander tant d'argent pour tant de prestations. Vous voyez, on a ce truc là aussi, hein, donc on a un secret aussi, hein, qui est en dos de deck peut-être, qui vous empêche d'avancer, les cancers. Donc essayez de bien réfléchir. Vous êtes des signes très sensibles, hein. Je vois l'éponge énergétique aussi derrière, donc on le sait, les cancers, c'est signes d'eau, c'est les émotions, c'est la sensibilité. Voilà, on est comme ça, les cancers, hein, on est très fragile, on est très sensible au niveau des émotions. Donc il faut essayer vraiment de travailler sur ces points parce que ça va être important pour vous pour débloquer des choses. Il y a un déblocage émotionnel à faire ici. Et puis, vous voyez... vous avez un manque d'amour de vous-même, un manque d'estime de vous-même, une auto-estime qui est assez basse. Donc, voyez, si peut-être ça peut débloquer des choses, si ça peut vous aider, voilà, ça vaut le coup de le prendre en compte et de le travailler, hein.
Allez, on va aller voir un petit message donc, des archanges pour nos cancers, s'il vous plaît. Hop, la petite chienne qui éternue. Allez, pour nos cancers, année 2025, quel est le message des archanges, s'il vous plaît? Et vous avez l'archange Ariel qui vient vous donner, qui vient vous délivrer un beau message de courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Voyez, donc on vous dit ici, debout, courage. Donc l'univers vous encourage. Hein. Ici, vous avez vraiment, on sent hein, autour de vous que les anges sont là, le divin est là, vous n'êtes pas seul. Donc continuez de produire des efforts, continuez de vous battre, continuez d'avoir du courage, de rester debout, de rester fier, de rester, voilà, revalorisez-vous, aimez-vous. Vous verrez que ça va débloquer plein de choses. On a ici la carte du plein air. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. On voit qu'il y a, on sent hein, qu'il y a du stress, il y a des choses qui bloquent. Donc essayez peut-être de travailler là-dessus aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Et on ira donc regarder côté sentimental. On a une carte qui s'est retournée. On a le corps physique souffrant. Donc ici, je ressens des personnes qui ont souffert, qui ont eu des douleurs, qui ont eu des difficultés hein, ces derniers temps et peut-être même tout au long de l'année 2024, il y a eu vraiment des difficultés pour vous les cancers, c'est dur. Hein. Retombées positives. Donc, voyez, si vous faites un travail sur vous, si vous gardez cette notion d'être, voilà, de fournir des efforts, d'avoir du courage, vous allez avoir forcément des retours positifs. Hein. Il faut y croire, les cancers, il faut continuer de s'accrocher. Année en cours. Donc, vous voyez, c'est peut-être vraiment l'année 2024 qui a été difficile pour vous. On voit quand même qu'il y a une guérison ici qui se fait tranquillement. Vous avez pris conscience de pas mal de choses. Il y a un début de travail qui se fait. Hein. Donc, vous avez un travail personnel qui a été fait courant l'année 2024, qui continue de se faire. Vous n'êtes pas encore complètement guéri, mais il y a un début de guérison, un début de travail qui se fait ici, tant sur le plan de la santé, hein, du bien-être, et de l'équilibre. Hein. Vous avez envie de retrouver un équilibre, un ancrage, et puis vous êtes donc, vous avez cette prise de conscience, vous êtes en plein travail personnel. Là, c'est bien, hein, continuez. Moi, je vous encourage parce que pour ceux qui sont vraiment dans cette démarche, c'est pas évident. Hein, tout le monde n'a pas ce courage, justement, hein, de le faire. Donc, moi, je vous dis bravo. Hein, continuez, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Réponse qui tarde. Donc, vous voyez, on a peut-être des personnes qui sont rentrées dans un travail personnel, qui font une introspection, qui se sont isolées volontairement pour pouvoir mieux réfléchir, mais on a des réponses qui tardent. Donc on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, il y avait la carte aussi du retard. Donc quoi que vous ayez entrepris, quoi que vous ayez mis en place, quoi que vous ayez fait dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie en général, côté sentimental, pro, personnel, vous avez là vous êtes en train de tout restructurer votre vie. On a des réponses qui tardent, mais ça arrive. Ne désespérez pas, les cancers, ne désespérez pas, ça arrive. Allez, au niveau général, toujours pour nos cancers, on a deux cartes qui sont tombées. Et on a donc le besoin d'ancrage. Vous voyez, je vous en parlais il y a 2 minutes. Vous avez un besoin d'ancrage, d'équilibrage. Trimestre en cours. Donc, vous voyez, il se peut que dans les mois à venir, hein, vous ayez des retombées positives. Vous commenciez déjà à recevoir les bénéfices hein, de votre travail personnel. Donc, là, vraiment, je vous dis, accrochez-vous parce que ça arrive. Là, début 2025, vous allez avoir de bons retours. Vous allez enfin voir que vos efforts hein, vous guident vers la nouveauté, dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous allez vraiment avoir de belles choses qui arrivent. Donc, ce besoin d'ancrage que vous ressentez et que vous souhaitez va se faire. Hein. Et on a désintérêt, oubli. Donc il y a des choses que vous laissez de côté, il y a des choses que vous oubliez. Ça y est, vous avez fait votre travail sur certaines choses. Donc c'est au fond du puits tout ça. Hein. On l'oublie, s'est tombé dans l'oubli. Alors peut-être une personne, un ex, peut-être une situation, peut-être plein de choses en fait hein, qui vous êtes désintéressé de ce qui ne vous correspondait plus, de ce qui n'était plus en accord avec vous. Donc on se débarrasse. Donc, elles vont vous parler les cartes. Hein. Année en cours, vous voyez, on retrouve encore cet arbre hein, qu'on a vu tout à l'heure, ce besoin d'ancrage, peut-être aussi de guérison, un besoin de guérison. Là, c'est vraiment ce que vous avez envie aussi. Hein. Et ça se fera au cours des saisons. Hein. Ça se fera assez lentement, mais ça va se faire. Vous voyez encore la carte du puits qui a ressauté. Donc, peut-être que vous avez aussi besoin de puiser hein, dans vos ressources. C'est possible aussi, ça. D'aller puiser au fond de vous pour avoir des ressources.
Allez, pour nos cancers, eh ben, la carte du puits, encore une fois. Donc, on est dans... Il y a quelque chose dont on se désintéresse, qu'on veut oublier, hein, qu'on met à part, ou tout simplement, comme je vous dis, avec l'image du puits, on a aussi cette notion de vouloir puiser, de vouloir chercher au fond des choses. Hein, donc, peut-être pour sa propre introspection, hein, on a besoin d'aller chercher au fond, ou peut-être parce que aussi on a besoin d'aller chercher loin les ressources, parce que au bout d'un moment, voilà, c'est difficile hein, de trouver les ressources. Hein, donc il faut les trouver, il faut aller les chercher loin. Hein. On a cette période de stagnation aussi. Hein, donc vous voyez, on le voit, ce sont des choses qui sont figées. Hein. Le puits, c'est figé. Le mur là qui est un peu délabré, là, c'est figé. Donc il y a quelque chose qui vous vous êtes senti à un moment donné immobilisé. Peut-être que ce sera encore le cas début 2025, hein, vous aurez des périodes comme ça un petit peu de stagnation, mais en tout cas votre travail, même s'il avance lentement, il se fait. Donc même si vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avancez. Hein, donc attendez, c'est le temps qui fera les choses. Hein. Ici on a le jugement, donc c'est magnifique parce que cette carte vous dit ici que vraiment vous allez être dans des énergies positives, que vous ne serez plus dans la souffrance. Vous voyez, il y a quelque chose qui dit comme, voilà, l'univers a dit, c'est bon, stop, on ne veut plus que vous souffriez parce que vous avez eu une année difficile, l'année 2024, elle a été trop compliquée pour vous, donc toutes les souffrances aux oubliettes, les douleurs aux oubliettes, et puis vous voyez, on parle bien d'un ex, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'était un ex hein, que vous avez cherché à oublier, donc là, l'univers vous dit stop, que vous n'allez plus souffrir, vous allez enfin, vous avez le jugement divin en fait, hein, il est pour vous, il est de votre côté, hein, donc je vous l'ai dit que vous aviez la protection divine, hein, et vous avez la réussite, donc vous allez réussir à oublier en fait ce partenaire, hein, alors, ceux que ça parle, hein, c'est un ou une ex, en tout cas vous allez réussir à l'oublier, vous avez vraiment la source, le divin de votre côté, les énergies de protection, hein, de ange gardien, de qui vous voulez, mais vous voyez, vous aurez une décision à prendre, hein, voilà. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de disputes, mais en tout cas, vous voyez, on retrouve cet arbre, on a vraiment envie de guérir hein, pour certains cancers, et puis de ce côté, on a donc l'événement proche, donc il y a des choses qui arrivent, hein, il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire comprendre qu'il est temps, voyez, il est temps hein, que les choses changent. Donc ça va changer pour vous, le besoin d'ancrage, voyez, va se faire tout doucement l'ancrage. Hein. On vous parle du trimestre en cours. Et puis on a encore un arbre, voyez, qui se présente à vous là sur cette carte. La carte numéro 18, donc 1 et 8, ça fait 9, donc c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui s'achève pour vous, les cancers, un chapitre qui se clôture, quelque chose qui est derrière vous. Hein. Donc, si on reprend le début du tirage avec l'oracle des miroirs, quand je vous parlais de séparation ou de divorce, vous voyez, vous finissez ce cycle, ça se clôture, ce chapitre, et vous allez enfin passer à autre chose. Hein. Pour certains, il y a un lien avec des vies antérieures, peut-être que vous avez ressenti, que peut-être vous avez besoin avoir besoin d'aller fouiller dans vos annales akashiques, hein, pour certains, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui connaissent, pourquoi pas. Mais on parle aussi ici d'une rencontre forte. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que peut-être pour certains, vous allez divorcer, mais vous allez aussi rencontrer quelqu'un dans la même année, en fait. Hein. Tout va se faire très rapidement pour ça. Pour d'autres énergies un peu moins, hein, il y a quand même la notion de temps et de retard, mais pour certains aspects de votre vie, ça va aller plus vite que vous ne le pensez. Hein. Il y a deux cartes qui se sont retournées, et ici on me parle d'acceptation et d'amour durable. Vous voyez, donc il y a quelque chose que vous acceptez, une situation que vous acceptez parce que c'est fini. Ce chapitre se clôture, ce cycle se boucle en fait. Hein. La boucle est bouclée et amour durable. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un, une rencontre forte avec qui ça va matcher. Vous allez vraiment être amoureux. Ça va vraiment être quelque chose d'assez chouette. Hein. Et voyez, on vous dit ici, il y aura peut-être une période de ralentissement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses ne vont pas vite dans tous les aspects de votre vie, mais il y a une évidence ici qui se fait, quelque chose qui est de l'ordre de presque, c'est évident, c'est normal que ça vous arrive parce que ça devait arriver. Hein. Un peu comme la fatalité, mais d'une manière un peu différente. Et là, on vous dit que vous passez à l'action. Hein. Vous osez vous aventurer, vous osez faire confiance à l'univers, vous ouvrez les bras, vous vous lancez à corps perdu, vous passez à l'action.
quel que soit le domaine de votre vie, et vous nagerez dans un bonheur total. Ici, vous allez enfin retrouver la joie de vivre, le bonheur que vous aviez peut-être perdu pour certains aussi. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui étaient vraiment, tellement ça a été dur en 2024, ils ont perdu cette joie de vivre. Ils ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel. Là, on a la famille et les proches. Donc ça, c'est très important. Ça va vous permettre de vous aider, de vous soutenir, de vous encourager. En plus de l'univers. Donc vous êtes entouré, vous êtes encouragé et soutenu. Ça, c'est très très bien de la part de l'univers, mais aussi on a encore la rencontre forte, mais aussi de vos amis et de votre famille et de vos proches. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir avec le tirage, si les cartes veulent bien arrêter de tomber toutes les 2 minutes. Des cartes qui glissent énormément, donc elles sautent assez facilement. J'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer pour l'année 2025. J'ai une carte qui s'est retournée, donc on va pousser un petit peu celle-ci. Mais je l'ai gardée parce que je la trouve très belle. C'est pour que vous puissiez la voir un petit peu et puis pour que ça vous donne du courage aussi. Travail, entreprise. Donc, vous voyez, je le disais tout à l'heure. Donc là, on peut parler tout à fait de domaine professionnel, mais on peut aussi parler donc de travail que vous avez commencé sur vous. Donc, c'est possible aussi. Ça peut être un travail personnel comme un travail en entreprise. Amour durable. Donc, vous voyez, ce travail que vous allez effectuer va donc permettre un amour durable. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va vraiment vous libérer des choses. De toute façon, on l'a vu, vous allez faire un travail aussi sur l'émotionnel. Donc, il va y avoir des déblocages qui vont se faire. On a une acceptation d'une situation, de quelque chose, et on a l'être aimé. Donc, vous voyez, vraiment, là, il y a une belle rencontre pour certains. Alors, pour les célibataires aussi, je pensais notamment, je parlais de divorce, etc. Mais bon, c'est pas tous les cancers qui vont divorcer, évidemment, puisque c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Mais bon, voilà, tel que je le ressens et que ça se présentait, j'étais obligée de le dire, pour ceux qui vont divorcer ou se séparer, mais aussi pour les célibataires, vous allez faire une très belle rencontre, un amour fort, un amour durable. Vous allez peut-être accepter une situation dans laquelle vous étiez et puis qui vous posait problème, qui vous dérangeait. Alors ça peut être aussi tout à fait dans le domaine professionnel, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à peut-être vous trouver un travail. On parle ici d'un travail qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Il y a l'acceptation de quelque chose, d'une situation. Et on vous parle ici de l'être aimé. Donc ça peut être pro et sentimental. On peut très bien mêler les deux. Mais bon, pour ma part, je vois beaucoup de sentimental ici. On a des réponses qui tardent. Alors pour ceux qui justement attendent une réponse au travail, je pensais aussi à ceux qui postulent un peu à droite à gauche, qui sont en recherche de travail. Il y a des réponses qui arrivent, mais qui tardent. Donc, et après, si on reste dans le domaine sentimental, c'est pareil. Vous avez un travail d'introspection qui a commencé. Les réponses arrivent, mais elles tardent un petit peu. Elles n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Laissez le temps au temps. On a un potentiel exacerbé ici. Donc, vous vous rendez compte que finalement, à travers cette introspection, à travers peut-être ce travail que vous avez entrepris sur vous, de développement personnel, finalement, vous avez un potentiel peut-être de connexion avec la spiritualité, de méditation, ou peut-être que vous avez commencé des activités comme le yoga, le qigong, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait et votre potentiel est vraiment ici, voilà, j'allais dire, vous en servez et vous vous en rendez compte que vous avez un potentiel. Donc ça va vraiment être pour vous aussi, ça va vous aider en tout cas à avancer. Une prise de conscience ici, d'un potentiel, de capacités que vous avez aussi, quelles qu'elles soient. Allez, pour nos amis Cancer, pour l'année 2025, s'il vous plaît, on a le... l'année en cours, pardon, je dis n'importe quoi. L'année en cours, donc on reparle encore de l'année 2024. Peut-être qu'on parle ici aussi de l'année en cours qui sera en cours, de l'année 2025. Mais en tout cas, il y a une acceptation qui s'est faite au cours de l'année 2024. Certainement peut-être de s'être séparé de son ex-partenaire. On a le mois en cours. Donc vous voyez, bon ici c'est janvier, mais ce n'est qu'un calendrier qui est dessiné. Ça peut être tout à fait le mois en cours que lorsque vous allez rencontrer cette personne, ce sera au cours d'un mois qui aura commencé, mais ça peut être janvier, bien sûr que ça peut être janvier. On va aller tirer une carte supplémentaire peut-être pour avoir une information de temporalité. On a le blocage karmique. Donc, vous voyez, on n'a pas d'information au niveau du temps.
Mais par contre, on vous reparle de vos blocages. Donc, vous voyez, blocage karmique par rapport à l'être aimé. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer la personne qui vous convient, quelqu'un voilà, qui sera en accord avec ce que vous attendez, qu'il y ait des sentiments, il faut vraiment, vraiment faire un travail sur vous. Vous voyez, vous allez le faire, ce travail, et ça va vous apporter une paix intérieure. Vous retrouvez la paix ici. On l'a vu tout à l'heure aussi avec... l'oracle des miroirs, qu'il y avait de la joie, du bonheur, et vous êtes aussi en dos de deck, vous avez la réussite, réussite, besoin d'ancrage, famille proche, donc vous êtes entouré, et puis on a la réconciliation, alors vous vous réconciliez avec vous-même, et voyez, elle est là, la guérison, là il y a un début de guérison qui se fait, il y a une réelle transformation pour vous, une métamorphose même, je dirais, pour vous les cancers, donc c'est vraiment voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, même si vous avez traversé des choses difficiles, même si ce sera encore voilà, il y aura encore quelques petites choses, des blocages, des retards, mais en tout cas voilà, c'est plutôt chouette. On va quand même tirer 2 cartes, toujours l'oracle des météores, mais avec les cartes bleues, il y a des rouges, il y a des bleus, donc je vais aller voir un petit peu avec les bleus, qu'est-ce qu'on vous dit. Il y en a qui les mélangent, moi j'aime bien les séparer. On vous parle ici de l'enfant intérieur. Donc peut-être que voilà, il y a eu des blessures dans l'enfance, il y a besoin de se reconnecter avec son enfant intérieur. Alors peut-être que pour certains ça ne parle pas, cette façon de le dire. Il y a des gens qui disent reconnecter avec son enfant intérieur. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Essayez peut-être de voir ce qui fait sens, en tout cas, pour vous. Même si ce n'est pas vraiment une reconnexion, si c'est simplement essayer de revenir vers le passé, de quoi j'ai pu souffrir, qu'est-ce qui a pu me créer des blocages dans ma vie d'adulte d'aujourd'hui. Voyez, donc, à votre manière, essayez de comprendre ce message. Et puis, peut-être que si vous avez besoin de le comprendre mieux et d'être aidé, pourquoi pas faire des recherches aussi de votre côté. Il y a des livres qui expliquent très bien comment se reconnecter. Il y a des méditations qui aident très bien comment se reconnecter avec son enfant intérieur. Et puis tout simplement que vous pouvez le faire seul, tranquillement, de votre côté, de la manière dont vous le souhaitez. Ça, c'est totalement possible. Mais en tout cas, pour ceux voilà, à qui ça parle, pour ceux voilà, qui se sentent concernés, on vous dit ici que vous avez un enfant intérieur blessé. Il y a quelque chose peut-être à travailler, ou que tout simplement vous avez besoin de vous reconnecter avec l'un de vos enfants aussi, c'est possible. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir se connecter à quelque chose, donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça, et on vous parle ici de l'apaisement des émotions. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure des émotions, vous avez un blocage émotionnel, un blocage karmique qu'il faut peut-être, voilà, il faut investiguer de ce côté-là. Il y a votre histoire familiale, mais il y a aussi votre individu. Il y a quelque chose à voir avec ça parce que... Et on a encore un dos deck, la vie antérieure. On l'a eu tout à l'heure déjà. Lien avec vie antérieure. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose à aller fouiller aussi de ce côté pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui en ont l'envie et qui en ressentent vraiment le besoin, qui pensent qu'ils vont trouver des solutions ou des réponses, en tout cas avec ça. Pourquoi pas aller visiter vos annales akashiques, aller voilà, consulter quelqu'un qui pourrait éventuellement vous guider à travers ce chemin. Ça peut être intéressant pour certains, voilà, je le dis, c'est une petite parenthèse, mais en tout cas ici, enfant intérieur, apaisement des émotions. À voir, peut-être que vous avez ce besoin-là et que ça vous permettra de vous retrouver ou d'avoir des réponses. Allez, on va aller voir donc côté cœur avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos cancers. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les cancers année 2025? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. On a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Encore une fois, on parle d'émotions. Donc les cancers, ça ne m'étonne pas du tout parce que vous êtes vraiment un signe voilà, où vos émotions sont souvent comme ça présentes. Vous êtes souvent à fleur de peau, vous êtes quelqu'un de très très sensible. Vous êtes un signe d'eau, je le répète, mais c'est vraiment, voilà, vous êtes connecté à vos émotions et parfois vous avez même énormément de mal à les gérer, vos émotions, pour certains. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, il est peut-être temps, je ne sais pas, c'est pas... je commande personne, je ne donne pas je n'ai pas de vérité absolue, mais en tout cas, ce n'est que une lecture et je vois beaucoup les émotions qui ressortent. Donc peut-être qu'il est temps pour vous, si vous en ressentez le besoin également, de faire un travail sur ça, sur la gestion des émotions, peut-être vous canaliser un petit peu plus, ou alors peut-être que aussi vous mentalisez beaucoup, vous mentalisez, vous laissez vos émotions être impactées, donc
il y a beaucoup de cancers aussi comme ça qui vivent dans le passé. Hein. C'est pour ça aussi que vous avez un travail à faire pour oublier certaines situations du passé qui ne vous convenaient plus. Donc essayez aussi de voir de ce côté, ça peut être une piste. On parle en tout cas de nouveautés, de départ et de création. Donc, je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ, hein, on l'a vu ici aussi, passage vers la nouveauté. Donc, il y a un nouveau départ pour vous en 2025. Il y a des choses que vous laissez de votre passé, que vous laissez de côté et que même vous mettez à l'oubli. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du puits. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On a encore une carte qui s'est retournée, intimité, rêve, intuition. Donc on avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, la carte du rêve aussi. Hein. Donc soyez connectés avec votre spiritualité à travers vos rêves, à travers vos méditations, si vous faites de la méditation. Essayez de capter en tout cas les messages qui vous sont délivrés. Hein. Vraiment, laissez parler votre intuition. Si vous avez entrepris ce fameux travail hein, d'introspection, vous allez donc développer votre intuition. Elle va vous donner des pistes en tout cas, hein, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin de réponses et de solutions. Patience, assurance, charisme. Donc patience, hein, tout vient à point, à qui sait attendre. On n'a pas trop envie, souvent on n'aime pas trop entendre cette phrase parce qu'on veut tout de suite. Nous les êtres humains, on est assez, voilà, tout dans la rapidité, on est exigeant, on ne veut pas attendre. Mais ici on vous dit vraiment que si vous attendez, vous allez être récompensé, vous allez vraiment pouvoir être connecté avec ce nouveau départ. On parle ici d'équilibre, encore une fois. Vous avez vu tout à l'heure, alimentation, comportement, équilibre. Donc, vous voyez, on cherche un ancrage, on cherche un équilibre, on cherche à vraiment être bien dans son corps, bien dans son esprit, bien avec l'autre, bien avec soi. Vous voyez, c'est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, un besoin d'ancrage. Hein, donc, encore plus le côté sentimental. Hein. Allez, on va faire une coupe. Alors, ici, on a donc, vous voyez, trahison, secret, déception. Donc, je pense qu'il y a des cancers qui ont été déçus, qui ont été même trahis, voire trompés. C'est pour ça que vous avez fait voilà, cette démarche de vouloir oublier votre ex-partenaire, de vouloir passer à autre chose parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez eu mal, vous avez souffert de cette relation. Pour certains, je précise encore une fois, c'est un tirage général. Donc, faites preuve de discernement. Hein. Prenez vraiment ce qui fait écho. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui ont été trahies, qui ont été déçues. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas, on me ferait un plaisir de vous lire. Mais voilà, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'oublier cette relation qui a été compliquée pour vous. Vous faites preuve de sagesse, hein, de calme, vous tempérez les choses. Encore une fois, on recherche, on tempère, on recherche l'équilibre, vous voyez, encore une fois. Donc voilà, on essaye de prendre les choses avec philosophie, de se calmer et d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus mature qu'avant. Vous voyez, ça va vous aider ça aussi. Hein. On est dans l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes vraiment dans une position, en 2025, là, vous allez vraiment être dans l'ouverture, vous allez accueillir, vous allez enfin être positif. On l'a vu tout à l'heure avec les éléments qui bloquaient, on était plutôt dans le négatif, hein, on se victimisait, etc. Donc si vous faites un réel travail sur ces points bloquants, je pense que vraiment, vous allez avoir de belles choses qui arrivent à vous. Hein. On a la bienveillance, le respect et la fidélité, le couple, le duo et l'union. Donc vous voyez, il y a vraiment une rencontre pour certains. Alors pour ceux qui sont célibataires, voilà, vous allez faire une rencontre et on vous parle d'abondance, de oui et de récolte. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc pour ceux qui sont célibataires qui attendent une rencontre, ça arrive. Pour ceux qui donc se sont séparés, comme on l'a vu, ou divorcés, ça arrive aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment de belles énergies entre vous. Il y a de l'amour. Il y a peut-être eu des secrets, il y a peut-être eu des petites déceptions, des trahisons. Mais en tout cas, on essaye de gérer les choses avec tempérance, avec calme. Et on a quand même du respect pour l'un pour l'autre. Donc, ça devrait s'arranger. Hein. En tout cas, si voilà, si ce n'est pas votre cas, ça peut ne pas résonner aujourd'hui et puis résonner plus tard ou pour une autre guidance. Hein. Là, on a l'isolement, la solitude et la peine. Donc, il y a eu la peine, hein, il y a eu de l'isolement, il y a eu, on l'a vu ça. Hein, de toute façon, ça a été une année de souffrance, une relation qui vous a fait souffrir, c'est possible pour certains. Et puis, vous voyez, on a l'amant, le béguin et l'admirateur ou l'admiratrice. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Cette peine va se dissiper peu à peu.
On a lâcher prise, respiration, accalmie. Vous voyez, donc on vous dit ici de lâcher prise, de déconnecter avec ces anciens schémas, avec ces anciennes habitudes, ces anciens comportements qui vous faisaient un petit peu foncer droit dans le mur. Donc courage, témérité, audace. Allez, on ose, on a un petit grain de folie là, et puis on se lance et on remercie donc la source, Dieu, selon vos croyances, il y a une gratitude ici en tout cas. Vous récoltez quelque chose de positif. On a la mort, ça y est, la fin de cycle, le chapitre qui se clôture dont on parlait tout à l'heure pour du renouveau parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, de faits et donc on retrouve l'espoir d'un futur, de faire de nouveaux projets au niveau sentimental. Allez, on va aller voir avec le tirage. On va avoir quelques cartes. Hop là, trop de cartes qui se sont retournées. Mais bon, je les regarde quand même parce que ce sont de belles cartes. Il y a encore la trahison et l'abondance. Hein, donc, ça arrive vers vous. Hein, pour ceux qui veulent vraiment une belle relation, ça arrive. Hein. Allez, pour nos cancers, côté sentimental, année 2025, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour eux? Sinon, on va aller les chercher. Allez. Alors, pour les cancers, année 2025. On va déjà tirer ces 3 cartes et une en dessous. Je ne sais pas pourquoi je la retourne, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, on a encore l'abondance, le oui et la récolte. Donc, on a l'abondance au niveau sentimental. Ça peut être très bien en couple. Hein, ça peut être aussi abondance affective pour un ami, une amie, un enfant. Un parent, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc on a encore la folie hein, qui ressort. On veut quelque chose de un peu plus fou, on veut quelque chose de chouette, on veut quelque chose de beau. Voilà, on a toujours le rêve et l'intuition qui ressort. Donc faites confiance à votre intuition. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, on a la bienveillance, le respect et la fidélité qui sont ressortis, le couple, le duo et l'union. Et on a donc l'amant, le béguin et l'admirateur ou l'admiratrice. Vous voyez, donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous allez former un couple magnifique. On vous parle ici donc de rencontres, de couples. Hein, il y a des unions qui se forment. Et puis, tout est fait sous la bienveillance, le respect. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de respect. C'est magnifique. Hein. Franchement, pour ceux qui vont faire une rencontre, ça va être chouette. Pour ceux qui sont en couple, voilà, vous retrouvez un petit peu cette dynamique de vouloir sortir, de faire des rencontres à l'extérieur, de vous entourer d'amis, aller au restaurant, d'aller au cinéma. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein, c'est bien. Hein. Franchement, il y a de belles choses au niveau sentimental. Je voulais donc aller chercher l'oracle des amoureuses pour tirer un message pour vous, les cancers. Et on terminera là-dessus. Quel est le message pour nos cancers, s'il vous plaît, côté cœur? Une belle rencontre, ou en tout cas une belle union. Pour ceux qui sont déjà en couple ou pour ceux qui sont célibataires, une belle rencontre. Allez, pour nos cancers, on a l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. C'est juste magnifique parce que je trouve qu'elle reflète tout à fait ce dont on a parlé tout à l'heure. On avait 2 fois la carte de l'acceptation qui est ressortie et on vous dit ici d'être dans l'amour et de commencer par vous. Donc ça, on en a parlé aussi tout à l'heure parce qu'il y avait le manque d'amour de soi. Donc là, vraiment, ce message, il tombe... j'allais dire à point nommé parce que c'est vraiment, ça reflète exactement ce qu'on a dit dans le tirage, dans la guidance. Donc, aimez-vous, le reste viendra, acceptez-vous, acceptez vos parts d'ombre et le reste viendra aussi, hein, vous accepterez celle des autres. Mais vraiment, vous allez être dans un amour inconditionnel, vous allez faire une très belle rencontre ou pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez vraiment vous aimer, retrouver la joie de vivre au sein du foyer et en tant qu'individu, c'est juste magnifique. Je vous le souhaite en tout cas hein, pour cette année 2025, ces énergies côté sentimental et puis aussi pour le général, on a pas beaucoup de pro qui est ressorti, mais voilà, ce sont les cartes qui décident, ce sont elles qui disent un petit peu, qui guident
les choses. Moi, je ne fais que, voilà, je ne suis j'interfère, on va dire, mais voilà, je ne suis qu'un traducteur, une traductrice en tout cas de lecture. Donc, ce n'est pas moi qui décide, en tout cas, hein, des énergies. Et vraiment, vous voyez, elles tombent les cartes les unes après les autres. C'est très rare quand je les pioche dans le tas. Donc, voilà, tout dépend mon ressenti, mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment l'univers qui vous envoie tous ces messages. Sachez les capter, sachez les comprendre. Ici, l'univers vous guide, vous conseille, vous soutient, vous aime, vous êtes dans l'amour inconditionnel de l'univers et de la source divine. Donc chacun ses croyances, vous mettez à votre convenance. En tout cas, je trouve ça très très beau, hein, votre tirage, et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.